Alors, bienvenue à toutes et à tous. Et nous voici sur une nouvelle vidéo concernant donc la géométrie de Terminal SPMAT. Et cette fois-ci, donc, nous voyons un deuxième exercice, un vrai ou faux, quelque chose qui peut tomber. Mais bien évidemment, il faudra justifier la réponse. Alors, je vous propose de commencer avec la 1. Alors, on nous dit que si P1, P2 et P3. Alors je le réécris hein, pour bien m'en imprégner. Ce sont trois plans euh, distincts de l'espace. Distincts de l'espace. Tels que, donc vérifiant. Donc, alors, l'intersection de P1 du plan P1 avec le plan P2 est non nulle. Donc, il y a une intersection. Et de même, le P2 intersecté avec P3 est non nul. Donc ce n'est pas l'ensemble vide. Je dis non nul, mais en fait j'entends, je veux dire ensemble vide. Eh bien alors, selon cette proposition, alors nous aurions P1 intersecté avec P3 qui serait différent de l'ensemble vide. Alors, donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez y réfléchir. Alors, réfléchissons donc. Imaginons donc que P1 et P3 soient strictement parallèles, par exemple. P1, P3 strictement parallèles. Et que P2 soit séquent à P1. Alors P2 serait aussi séquent à P3. Eh bien, on aurait effectivement. Alors, effectivement, donc, c'est faux. Alors, pour le dire, en fait, on réfléchit de cette manière. On réfléchit à... Donc, on a P implique Q. Et on réfléchit d'abord à Q. Donc, P1 intersecté avec P3 serait différent de l'ensemble vide. Donc ici, on se dit P1 et P3 seraient strictement parallèles. Donc c'est-à-dire que eh bien, l'intersection P1-P3 serait l'ensemble vide dans ce cas-là. On réfléchit de cette manière-là. Donc, alors, je vais écrire, vous allez comprendre. Si P1 et P3, bon, je vais plutôt l'écrire comme ça, et P3 sont strictement parallèles, et que P2 est séquent à P1, donc c'est bien différent de l'ensemble vide, donc pour P2 intersecté à P1, alors P2 serait aussi séquent avec P3. Et aussi séquent à P3. Donc ainsi, on va le remettre comme on l'a décrit. Ainsi, on a eh bien, un P1 intersecté avec P2 qui serait différent de l'ensemble vide. En l'occurrence, effectivement, on considère P1, P2 séquents. Donc leur intersection est différente de l'ensemble vide. Et P2 intersecté avec P3 serait aussi eh bien, séquents. Enfin, P2 et P3 seraient séquents, donc leur intersection serait différente de l'ensemble vide.
mais on a P1 et P3 qui sont strictement parallèles, donc P1 intersecté avec P3 égale, lui, à l'ensemble vide, parce qu'effectivement, deux plans qui sont strictement parallèles, on parle bien de plans distincts, hein, donc P1 et P3 sont strictement parallèles. On peut faire un petit P1, P3. Imaginons P1, P3. Je ne sais pas en fait si vous le visualisez bien. P1, P3. Donc ils sont parallèles, strictement parallèles. Et on a P2 qui viendrait à être séquent à P1. Donc s'il est séquent à P1, il sera automatiquement séquent à P3. Donc là c'est P2. Et donc effectivement on a montré que ce n'est pas parce qu'on a P1, l'intersection de P1 et P2 qui est différent de l'ensemble vide et l'intersection de P2 et P3 qui est différent de l'ensemble vide, qu'on aura alors P1 intersecté avec l'ensemble P3 qui sera l'ensemble vide. Puisque là, effectivement, il est égal à l'ensemble vide, puisqu'ils sont strictement parallèles. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à mettre pause, à relire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part. Alors voici donc pour le petit 1, on va continuer avec le petit 2. Et je pense qu'on aura besoin d'une nouvelle page. Hop. Alors, le petit 2. Donc, on a si P1 et P2 sont deux plans. Et D, une droite de l'espace qui vérifie. Donc, vérifiant. Eh bien, vérifiant donc, alors. L'intersection de la droite D et du plan P1 est différent de l'ensemble vide. Donc ils s'intersectent. Et P1 intersecté avec le plan P2. Là, c'est l'ensemble vide. Bien dans ce cas-là, on nous dit que alors P2 intersecté avec la droite D différent de l'ensemble vide. Alors, ici, on a donc dans notre condition de gauche, on a P1 intersecté avec P2 qui serait égal à l'ensemble vide. Donc on va essayer de supposer P1 et P2 distincts et parallèles. Alors, supposons P1 et P2 distincts et parallèles. Donc on a bien donc P1 intersecté avec P2 qui est égal à l'ensemble vide, puisqu'ils sont strictement parallèles. Et D appartenant à P1, D appartenant au plan P1, alors, effectivement, si D appartient au plan P1, alors on a bien P1 intersecté avec D qui est différent de l'ensemble vide. Et maintenant, on peut supposer aussi que notre droite D, en fait, là, il suffit à chaque fois d'utiliser des contre-exemples. Et D qui est parallèle au plan P2.
Donc, on a, comme P1 et P2 sont strictement parallèles, et bien P1, P2 égale à l'ensemble vide. Comme on a D qui appartient à P1, alors P1 intersecté avec D est différent de l'ensemble vide. Et comme D est parallèle au plan P2, eh bien on a donc P2 intersecté avec la droite D qui est égale à l'ensemble vide. Donc, eh bien, c'est faux. C'est faux. Voici. Donc là, encore une fois, il s'agissait de trouver un contre-exemple. Donc de respecter les conditions. P1 intersecté avec D différent de l'ensemble vide et P1 intersecté avec P2 égal à l'ensemble vide. Et de montrer que P2 intersecté avec D était égal à l'ensemble vide pour tout simplement démontrer que que l'affirmation était fausse. Alors voici pour celle-ci. Continuons et encore une fois n'hésitez pas à mettre en pause et à me faire part de vos questions si vous en avez. Alors la 3. La 3. Lorsque la section d'un cube par un plan est un triangle, alors celui-ci est rectangle. Alors, ça me semble tellement faux que... Bon, on va encore prendre un exemple. Hein. Bon, je vais encore une fois le réécrire pour qu'on s'imprègne. J'ai un peu bugué parce que ça me semblait tellement faux, je me suis dit, bah mince. Pourtant, j'avais préparé c'était un contrôle que j'avais préparé. Et ça m'étonne que j'ai mis ça à cet endroit-là. Bon, peut-être pour donner des points. Lorsque donc la section d'un cube par un plan est un triangle, alors celui-ci, donc le triangle, est rectangle. Ah oui, parce qu'on imagine que ça coupe... on n'imagine pas que ça couperait dans un coin, en fait. Et oui, si ça coupe dans un coin, bah forcément, on peut par exemple avoir un triangle équilatéral. Bon, enfin bon, on va le montrer. Donc, je vais déjà écrire faux, parce que c'est un peu gros quand même. Donc faux, alors démontrons-le. Soit A, B, C, D. Donc on va prendre un cube. Alors c'est un cube, bah, on va prendre un cube de côté, hein, on va pas s'embêter. B, C, D, E, F, G, H. Donc un cube de côté de longueur 1. De côté 1, on va mettre. Et soit les points, on va les appeler grand X, grand Y et grand Z. Soit les points grand X, grand Y, grand Z définis par... Alors je vais les définir par... je vais quand même faire une petite figure pour me repérer. Donc hop, 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 hop. Voilà. Même si on n'est pas bon en dessin, l'essentiel c'est de visualiser. On a notre cube donc, alors A, B, C, D, donc E, F, G, H. Alors, bah voilà, je vais mettre X ici. Hein. Je vois déjà la coupe Y et Z. Alors du coup, en fait, eh bien, on va donc les définir par, excusez-moi, donc le vecteur EX égale à 2 tiers de EF, X appartenant au segment EF, FY, alors FY,
Y. Ce serait 1/3, cette fois-ci 1/3 de FG. Alors Y appartenant au segment FG. Et enfin FZ qui serait égal à moins 1/3 de FB. 1/3 de FB, ouais. FZ moins 1/3 de FB. Non, 1/3 de FB. Pardon. 1/3 de FB. Z 1/3 de FB, ouais. C'est un léger bug. Donc Z appartient à FB. Et donc en fait, ici on a les mêmes distances. Et bien alors, en fait, le plan, pardon, donc prenons le plan XYZ, pardon. Donc, le plan XYZ, donc formé par ces 3 points, qui coupe le cube, enfin, pas qui coupe le cube ABCDEFGH, ABCDEFGH en un triangle X, Y, Z qui est équilatéral. Il n'est donc pas rectangle. Voilà. Effectivement, c'est pas possible d'avoir un triangle. Alors, isocèle rectangle, c'est possible, bien entendu, mais rectangle équilatéral, non, parce que un triangle équilatéral possède 3 angles égaux à 60 degrés. Donc, je vais écrire, hein, il n'est donc pas rectangle. Et donc, pas rectangle. Car ces 3 angles sont égaux à 60 degrés. Alors, voici donc pour cette affirmation 3. Donc pour l'instant, on n'a que des fausses, hein, que des affirmations fausses. Alors, on va passer à la dernière. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre sur pause et à poser des questions. Je vais le dire à chaque question, j'ai l'impression. Alors, voilà, c'est là. Donc, je demande juste quelques instants. Je dois créer une nouvelle page. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez besoin du PDF, je peux vous les transmettre en passant par GitHub, par exemple. Alors, donc, passons maintenant à la dernière affirmation, donc l'affirmation 4. Alors, elle nous dit, donc, si un plan P contient une droite D1 perpendiculaire à une droite T2, d'accord. Alors D2 est orthogonal à P. Bah non. Enfin, pardon, mais pas forcément. Si D2 est contenu dans le plan, pardon. Alors D2 est orthogonal à P. Bien, c'est évidemment faux. Je pense que
on peut faire un dessin, mais on va l'expliquer. Mais effectivement, par exemple, on a là le plan P. Le plan P contient une droite D1. D1. Et cette droite D1 serait perpendiculaire, par exemple, à une droite D2. La droite D2 appartenant au plan P, donc D2 ne serait pas du tout orthogonale à P, puisqu'elle y appartiendrait. Enfin, bon. Voilà. Supposons donc, il faut le justifier, supposons D1 appartenant au plan P et D2 appartenant au plan P. N'oubliez pas qu'il suffit d'un contre-exemple pour lorsque c'est faux, en tout cas. Comme cette affirmation est fausse, il suffit d'un contre-exemple pour le démontrer. Et D2 appartenant à P, D1 et D2 perpendiculaires. Comme D2 appartient à P, alors D2 n'est pas orthogonal à P, au plan P. Alors voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, cet exercice vous a plu. C'est vrai qu'un vrai ou faux, ça peut tomber. Ça. En général, au bac, il y a toujours un des exercices qui a un vrai ou faux. Voilà, donc on a fait un vrai ou faux. Prochain exercice, pour la prochaine fois, on reverra donc des vecteurs, donc des écritures de vecteurs. On créera des repères, donc des bases et des repères. Et on essaiera de montrer l'alignement de 3 points. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.